vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Les deux hommes que j'ai aimés le plus dans ma vie ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Je me sens si seule. Si seule. Je te prépare à dîner, ma petite Fernanda. Non, merci, Shona. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler comme ça. Il ne reste plus rien de celle que j'étais. Je sens que tu as toujours de la rancœur envers cet homme. Aujourd'hui, tu es encore plus sensible et triste à cause de la mort de ton pauvre père. C'est à cause de tout ce que j'ai vécu. Et parce que j'ai vu mon père s'éteindre à petit feu. Parce qu'il souffrait à cause de ce qu'on m'avait fait subir. Seul Dieu connaît la raison de ces épreuves. Mais un jour, tu retrouveras une raison qui te donnera envie de vivre. Cette raison, je l'ai trouvée depuis longtemps. Je me retenais seulement pour mon père. Maintenant, il n'est plus là. Plus rien ne me retiendra. Shona, prends tout ce que tu veux dans cette maison. Moi, je prendrai seulement ces photos. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, Fernanda? Je vais vendre ce ranch. Et je vais retrouver celui qui m'a fait tout ce mal. Ça fait déjà 3 ans que notre Santiago a été tué. Oui. J'espère que le temps et la distance auront permis de guérir les blessures de Fernanda. Oui. Parce qu'ici, elle n'aurait pensé qu'à son malheur. C'est pour ça que je lui ai dit de ne pas rester en contact avec nous. Oh, mais c'était nécessaire. Pour sa sécurité. Je l'aimais tellement, mais tellement, tu sais. Elle me manque. Je suis revenue, Juana. Et cette fois, je compte bien rester. Oh, 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 oh. Fernanda, je t'avais pas reconnue. Regarde ça. C'est parce que je ne suis plus la même. Ah oui, le temps a passé. Tu as l'air plus sûre de toi et plus femme, pas vrai? C'est terminé, cette jeune femme crédule et gentille. Celle que j'étais n'existe plus. Non, non, tu es quelqu'un de bien, Fernanda. Je suis revenue pour faire justice.
Santiago, mon amour. Je te jure que je vais me débarrasser de l'homme qui a brisé nos vies. Je le jure. Je n'avais pas dit 100%, j'avais dit 70%. Comment ça, 100? Je ne vais pas donner mon argent. Il manquait plus que ça. Et ici, c'est 30, pas 25. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? J'allais en ville et je passe te dire bonjour. Quand tu es rentré hier, je ne t'ai pas entendu. Et tu es parti très tôt ce matin. Oui, je suis désolé, mais j'ai eu énormément de travail. Oui, je sais. C'est surtout parce que je suis en train de préparer une surprise pour le retour de notre fils. Je n'arrive pas à croire qu'il ait déjà fini ses études. Je suis si contente, tu sais. Évidemment. Mon fils est enfin de retour. Oui, enfin, chérie, notre fils. Hein? J'ai tellement de projets pour lui. J'aurais préféré qu'on se marie ici à Mexico, mais... T'as raison. Tes parents et les miens seront vraiment très contents qu'on le fasse à Ishamal. C'est surtout parce qu'ensuite on part à l'étranger. Je veux passer une saison avec eux avant. Et t'as déjà dit à ton père qu'on partait vivre en Italie? Non, je lui dirai de vive voix. À quoi ça servirait de connaître la vérité et de savoir qui c'était? Ça ne ramènera pas Santiago. Mais au moins justice aura été rendue. Oh, tu sais très bien de quoi sont capables ces hommes. Rien ne vaut plus que ta vie, Fernanda. Une vie sans Santiago? À me cacher? À vivre dans la peur? Quel intérêt de vivre comme ça? Quand j'en aurai fini avec le type qui m'a gâché la vie, je pourrais peut-être dormir tranquille. Non, 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 non. Attends un peu. Tu ne sais même pas qui étaient ces hommes. Écoute, Luis, c'est évident. Celui qui a tué Santiago, qui m'a violée, voulait ces terres pour une raison. Pour construire une usine et elle est juste là. Fernanda, cette entreprise s'appelle Carnesmex, société anonyme. Ce qui signifie qu'il y a plusieurs patrons. Louis a raison. Comment pourrais-tu savoir lequel t'a fait du mal? Tôt ou tard, je découvrirai qui est ce misérable. Et en attendant, je ne resterai pas les bras croisés. Qu'est-ce que tu penses faire? Réfléchis bien, Fernanda, réfléchis bien. Tu n'as pas vu son visage, tu n'as aucun moyen de savoir qui c'est. Il portait un bijou. Un bijou ancien autour du cou. Je ne l'oublierai jamais. Excusez-moi, Monsieur Gallardo voudrait vous voir. Vous avez déjà dit S'il que... te plaît, Octavio. Je dois te parler, c'est urgent. C'est bon, Eva, je m'en occupe. Pardon. Comment est-ce que tu peux refuser que j'entre dans ton bureau? On est amis, non? Germaine, je le sais, on est amis, mais je ne peux plus te prêter d'argent. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Laisse-moi un peu de temps. Germaine, tu ne m'as même pas remboursé une partie de ce que tu me dois, et c'est déjà beaucoup. Je suis désolé, et ça me fait vraiment de la peine, mais... je ne peux plus te donner d'argent, Germaine. J'en ai plus assez. Bon, très bien. Si tu es décidé à rester au village, installe-toi ici, dans mon ranch. Merci beaucoup, Juana. Je me sens très bien ici. Comment vont Myriam et Pierrot? Enfin, je suppose que tu les vois encore malgré la séparation. Ils ont divorcé. Et ne crois pas que Louis en ait beaucoup souffert. Tu es vraiment doué pour dire la vérité. Quoi? Il faut appeler un chat un chat. Tu n'as pas été correct envers Myriam à cause des fesses d'une fille quelconque, qui d'ailleurs vit toujours dans sa pension. Oui, oui, mais ce n'est pas que je l'ai choisi, je t'assure. Enfin, c'est une histoire très longue à raconter. Je pense que Santiago et moi, on s'est mariés en pensant qu'on serait aussi heureux que vous l'étiez, Myriam et toi. Comment ça va? Tout va bien. C'est bon ou je vous aide? C'est bon. Bonjour.
Eva m'a dit que vous me cherchiez, patron. Je m'occupais du transport. Oui, peu importe ce que tu faisais. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vas faire. Hein? Les gens de Méga Super sont intéressés et voudraient que l'usine leur fournisse de la viande. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, ils ont 2000 magasins dans le pays. Ce serait un sacré contrat de devenir leur distributeur. Il va falloir que tu sois à la hauteur. Tout doit être parfait quand ils viendront. Oui, monsieur, mais... Il n'y a pas de mais. Si tu veux continuer à être le gérant de cette usine, il vaut mieux pour toi que tout soit impeccable. Répète avec moi. Impeccable. Impeccable. Encore. Impeccable. C'est ça, Impeccable. c'est enregistré. Allez les gars, impeccable. C'est ça. J'avais beau faire semblant devant mon père. Il se rendait compte de ma tristesse. Je le voyais s'éteindre à petit feu, je le voyais mourir sous mes yeux. Et je sais qu'il ressentait tellement d'indignation, tellement de rage à cause de ce que j'avais traversé. Fernanda, j'imagine. Je suis tellement désolée. Et c'est uniquement pour mon père que j'avais renoncé à revenir pour me venger. Alors si tu as réussi à te retenir pour lui, aujourd'hui fais-le pour toi. Reconstruis ta vie. Va de l'avant. Non. Non, non, non. Ma vie est déjà enterrée dans la tombe de Santiago. Et pour moi, de deux choses l'une. Ou je fais justice, ou je meurs en essayant. Mais ça ne t'apportera rien de bon. C'est évident. On a vu qu'il y avait de la visite. On est venu en courant. Pas vrai? Oui. Je te présente Gabriel et Clara. Ils m'aident au ranch. Enchanté, Gabriel. Enchantée. Ouais. Bonjour. Je venais, je l'ai trouvé un soir en train d'essayer de prendre ce qui n'était pas à lui. Mais j'ai changé. Plus jamais, hein? Et Clara, je l'ai rencontrée un jour dans le centre. Avant, elle travaillait à... Où est-ce que tu travaillais? Ah, quelque part, mais aucune importance. Aujourd'hui, je travaille ici. Enfin, peu importe. Elle, c'est Fernanda. C'est notre amie et elle va rester ici un bon moment. Jusqu'à ce qu'on nous expulse. Oh, C'est tu vrai, exagères. c'est vrai. C'est vrai, et c'est la vérité. Comment ça qu'on vous expulse? Que se passe-t-il, Juana? Ne fais pas attention. Ces deux idiots inventent des Ah histoires. non, il n'invente rien. Vois-tu, ton ami Juana a eu la bonne idée de faire un crédit. Et le ranch ne rapporte pas assez pour les frais de base. Alors pour l'échéance de la banque, je crois qu'on va lui prendre. C'est pour ça que je dis qu'on va nous expulser. Mais non. Ouais. Tu vois ça? Je ne suis pas le seul à avoir pris de mauvaises décisions ces 3 dernières années. Non. Bon, arrête. Arrêtez de parler comme si je n'étais pas présente. Bande de commères, tu exagères. Attends, Juana, je peux te donner un coup de main. Je viens de vendre le ranch de mon père et on m'a donné pas mal d'argent. Mais cet argent est à toi. Merci, mais non. Hey. Allez, je t'en prie, Juana. Réfléchis, on a tous des problèmes et ce n'est pas mal d'accepter de l'aide. Hein? Attention aux sabots. Attention au cou. Voilà, les gars. Allez, allez. Ouais, c'est bon. Allez, c'est fait. Amenez-en un autre. Dehors. Allez. Vite, il reste l'autre moitié. Allez, allez. Rigoberto, tu as terminé ce que je t'ai demandé? Non, patron. J'en suis à la moitié des bêtes. Mais alors, il en manque 500, tu vas devoir embaucher des hommes. Non, patron, ils travaillent bien. Vous verrez qu'elles seront toutes marquées pour l'arrivée de Rafa. Du jeune Raphaël. Ah. Vous êtes un peu mou, les gars, allez. Sur le côté, comme je vous ai montré. Allez. Là. Et ya! C'est ça. Voilà, c'est bon. C'est fait. Vous avez pas perdu la main? Tu devrais être plus exigeant avec les gars qui t'aident, Rigoberto. Je vous assure, ils sont efficaces. Soyez conscient du privilège que vous avez de travailler ici. Ici, à l'Hacienda. Bien sûr, patron. Voilà, allez-y. Accélérez le boulot, parce que c'est le cadeau que je vais offrir à mon fils Raphaël. Mon fils est diplômé, c'est pas beau? 1000 têtes de bétail, il n'y a pas de meilleur cadeau, patron. Grâce aux études de mon fils et à mon expérience. Écoutez tous.
On va passer d'une entreprise de production nationale à une entreprise d'exportation internationale. Hé hé! Bien dit, patron. Hein. Allez, remettez-vous au boulot. Allez, amenez les suivantes. Alors, Wana, que penses-tu de ma proposition? Eh bien, je vais accepter l'argent que tu me proposes. Si tu acceptes de devenir mon associé au ranch, ça te dit? Ton idée me plaît. Je m'y connais très bien en élevage d'animaux. Bon alors, on va conclure notre contrat autour d'un petit café bien chaud. Parce que ces deux bécasses sont associés. Tu m'as d'abord sauvé la vie et maintenant tu me sauves de la solitude. Et grâce à toi, je n'aurais pas à demander l'asile à l'autre, là. Comment on va appeler ce ranch? Je ne l'ai jamais baptisé. Les bécasses. Très drôle. Non, on va lui trouver un beau nom parce que je sais que tu vas oublier ta vengeance et que tu seras heureuse. Ce n'est pas une vengeance, c'est rendre justice. Quoi qu'il en soit, tu oublieras. Que penses-tu de... le nouveau jour? Le nouveau jour. Le nouveau jour. Oui, ça me plaît beaucoup. C'est ce que je veux, que ce ranch soit pour toi l'opportunité d'un nouveau jour dans ta vie. Un nouveau jour. Germaine, j'ai été tellement humiliée. La carte de crédit n'est pas passée. Tu as oublié de payer? Je n'ai pas oublié. Simplement, je n'ai pas pu le faire. Tu aurais dû envoyer quelqu'un, c'est pour ça qu'on a des employés. Ce n'était pas par manque de temps ou d'envie. Je n'ai pas payé parce que je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes en faillite, Julia. C'est impossible. Avec tout ce que tu as hérité de tes parents, qu'est-ce que tu racontes? Tu me poses la question? Toute ma fortune est partie en voyage et en dépenses. Combien de fois je t'ai dit qu'on fasse attention à l'argent? Non, attention, ne rejette pas la faute sur moi. Le problème, c'est que tu es un imbécile qui est mauvais en affaires. Regarde, Octavio, il a multiplié sa fortune. Et ça va continuer. Écoute, c'est vrai que j'ai fait de mauvaises opérations. Mais aujourd'hui, j'ai besoin qu'on trouve un moyen de nous en sortir. Que veux-tu que je fasse? C'est toi qui dois ramener l'argent à la maison. Alors à toi de faire le nécessaire pour t'en sortir si tu veux que je reste avec toi.
Les portes de l'enclos sont ouvertes. On est en train de voler le bétail. Arrêtez ou je tire! Patron, désolé de vous interrompre, mais c'est urgent. Ne me dis pas qu'ils n'ont pas encore fini de marquer les bêtes de mon fils Raphaël. Non, il ne s'agit pas de ça, patron. Il s'est passé quelque chose à l'usine et il faut que vous veniez tout de suite. Et pourquoi? Hors de question, Carmelo. Qu'est-ce qui te prend, bon sang? Tu sais bien que mon fils arrive aujourd'hui. C'est pour ça qu'Edgar et toi, vous êtes là pour vous occuper de mes problèmes. Ah oui, je comprends, patron, mais en fait, ce n'est pas un petit problème. Ce qui s'est passé là-bas à l'usine, c'est un problème personnel.